Shalom. Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur nous a encore fait grâce et il nous a encore prêté son souffle gratuitement. Alors nous devons dire vraiment merci à Dieu. Bien, avant de lire un passage et après nous allons essayer un peu de développer cela. Je voulais vous dire, mes frères, nous sommes dans les temps de la fin. Les temps dans lesquels nous vivons, c'est vraiment, ça montre tout, que le Seigneur peut nous surprendre à tout moment. Ok? Et il faut toujours être prêt. Je vous dis, il faut être prêt. Surtout avec la guerre Ukraine-Russie. Il faut faire beaucoup d'attention. Ouais. Beaucoup d'attention. Okay? Vraiment, le Seigneur nous garde et nous ouvre encore les yeux. Nous allons lire dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 13, versets 47 à 50. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs les tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer le méchant d'avec les justes. Et ils jetteront dans la fournaise ardente. Il y aura des pleurs, des grincements des dents. Avez-vous compris toutes ces choses? Oui, répondit-il. Bien, que le Seigneur vous bénisse, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Je vais aller un peu vite, un peu vraiment vite, vous savez. J'ai que des 10 à 15 minutes. Je vais vraiment vous révéler ce que le Seigneur aussi m'a révélé. Ok? Bien. Vous savez, le Seigneur, dans Matthieu chapitre 13, à partir du verset 1, il a parlé que des paraboles. Mais moi, il m'a révélé vraiment beaucoup de choses sur ce qu'on vient de lire là. Ici, le filet, écoutez-moi, je vais vous donner déjà des signes. C'est pour ça que je vous avais parlé de Réma. C'est très important. C'est une petite parabole, mais ça dit beaucoup. Ça dit beaucoup. Ok. Le filet ici, c'est l'église. Le filet, c'est l'église. Ok? Jusque-là, le filet n'est pas encore rempli. Si vous lisez bien, il dit ceci, verset 48, il dit, quand il est rempli, mais là, ce n'est pas encore rempli. L'église est toujours encore là. Ok? L'église est toujours là. Donc, le filet, c'est l'église. Ok? Et celui qui attire le poisson dans le filet, c'est lui-même le Seigneur. Notre Jésus-Christ de Nazareth. Luc chapitre 5, versets 4 à 6. Luc 5, 4 à 6. On va voir ça. Luc 5, 4 à 6. La Bible nous dit ceci. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. Ok? Donc le Seigneur sait là où il faut jeter le filet. C'est lui qui attire le poisson. C'est pour cela qu'il connaît là où il faut jeter le filet. Je vais donner un petit conseil aux serviteurs de Dieu. Ils ne font pas implanter des églises là où vous désirez. Non. Il ne faut pas implanter les églises là où vous désirez. Non. Il faut que le Seigneur vous révèle l'endroit. S'il dit, dans telle commune, vous faites. Vous obéissez. Vous allez voir, il va vous envoyer des fidèles que vous en avez besoin. Ok? Donc, c'est le Seigneur lui-même qui attire des poissons dans le filet. Ok? Mais jusque-là, le filet est toujours dans l'eau. Le filet n'est pas encore rempli. Ok? Donc, et troisième point, les pécheurs, ce sont des serviteurs de Dieu.
choisi par lui-même. Luc chapitre 5, verset 10. Regardez ce qu'il a dit. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Ici, Pierre était avec ses compagnons. Si vous lisez bien, dans Luc chapitre 5 là, il était avec ses compagnons. Mais quand l'histoire est devenue pêcheur d'hommes, Jésus-Christ a retiré Pierre. Donc il a dit, Pierre qui sera pêcheur d'hommes. Donc c'est comme vous, les serviteurs de Dieu. Vous êtes là où nous sommes là comme des pêcheurs. Nous allons pêcher les hommes, les enlever du monde des ténèbres et les amener dans le monde de Jésus-Christ de Nazareth. Ok? Et la mer ici symbolise les peuples, les nations. Ok? Ici, ça symbolise, la mer symbolise les peuples du monde entier. Donc le filet est dans la mer. Le filet n'est pas encore rempli. Le filet, c'est l'église. Et ceux qui ont jeté le filet, ce sont des serviteurs de Dieu. Et c'est Jésus lui-même qui va envoyer les âmes dans le filet. Il va envoyer le poisson dans le filet. Suivez-moi ici très bien. Et la mer symbolise les peuples ou les nations. Donc jusque-là, la porte de la grâce est toujours ouverte à toutes les nations. La porte de l'église ou la porte de la grâce est désormais ouverte à toutes les nations. Le filet est toujours dans l'eau. C'est lui qui va entrer, qu'il entre. Ok? C'est comme l'arche de Noé. Mais le problème qu'on a ici, mon thème, c'est qu'est-ce qui différencie les deux groupes de poissons? Parce que le Seigneur nous a dit ceci. Les pêcheurs se sont mis sur les rivages, pour trier. Il a dit, après s'être assis sur les rivages, ils mettent dans des vases, ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Donc on dirait qu'il y a deux groupes de poissons. Des poissons bons et des poissons mauvais. Voilà. C'est ce qu'on voit dans nos églises aujourd'hui. Il y a des vrais chrétiens, il y a des faux. Dans le monde, il y a des vrais chrétiens, il y a des faux. Ok? Mais notre sujet, ce qui nous préoccupe ici, c'est ce qui différencie les deux groupes de poissons. Bons et mauvais. C'est très important. Ok? C'est très, très, très important. Vous voyez, cette parabole est analogue de la parabole des livrets et blé. Vous comprenez? Des livrets et blé. Les disciples voulaient enlever l'ivraie. Le Seigneur leur dira non. Vous les laissez jusqu'à la fin, jusqu'à la moisson. Mes frères, quand vous regardez blé et livret, surtout si vous êtes à 20 mètres, c'est pareil, c'est analogue, c'est ressemble. Mais quand vous vous approchez de près, vous allez comprendre que blé est blé, livret est livré. Ok? On n'est pas là aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui différencie le bon poisson dans le filet et le mauvais? Parce qu'il y aura un moment, écoutez-moi, c'est ce qu'il a dit ici, il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer le méchant d'avec le juste. Ok? Et dans le filet, bien qu'il ne soit pas encore bien rempli pour que les pêcheurs tirent, mais il y a déjà
de mauvais et de bons poissons là-dedans. Les poissons, je vous ai dit, sont les âmes. Ok? Alors, je vais vous donner la différence entre le bon et les mauvais poissons. Ok? Le bon poisson et le mauvais. Nous allons lire vite fait dans Lévitique. Nous allons lire vite fait, vite vraiment, dans Lévitique, chapitre 11, verset 9. Écoutez-moi ici, ce qui différencie les deux groupes de poissons. Bon et mauvais. Hein? Regardez. Lévitique, chapitre 11, verset 9. Voici les animaux dont vous mangerez parmi tous ceux qui sont dans les eaux. Vous mangerez tous ceux qui ont des nageoires et des écailles et ceux qui sont dans les eaux, soit dans les mers, soit dans les rivières. Donc, ici, le Seigneur parle de poissons. De beaux poissons sont des poissons qui ont des nageoires. Des nageoires qui servent aux poissons de nager. Et des écailles. Les deux trucs là ont une signification. Ok? Bien. Nous sommes dans le livre, là, je viens de lire dans le livre de Lévitique. Lévitique vient du mot Lévi. Or, quand Léa a eu Lévi avec Jacob, son enfant, il a donné son enfant là le nom de Lévi. Il a dit, maintenant mon mari s'est attaché à moi. Donc, Lévi veut dire s'attacher à Dieu. Ok? Or, tout chrétien, selon l'Apocalypse chapitre... Pardon, je vous amène encore loin. Or, dans les sacerdoces, Dieu avait appelé que des Lévites. Les descendants de Lévi s'appellent Lévites. Ok? Qui étaient des sacrificateurs. Je ne dis pas tous les Lévites, hein? Mais Dieu avait choisi quelques-uns. Ils étaient des sacrificateurs. Et Aaron qui était souverain sacrificateur. Mais regardez dans l'Apocalypse chapitre 1. Le Seigneur a dit ceci. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Cela veut dire que nous sommes des Lévites. Comme on est là. Alors là maintenant, regardez. De bons poissons, on les trouve dans les livres de Lévitique. Donc, de bons poissons, c'est-à-dire des Lévites, des chrétiens qui se sont attachés à Dieu. Des vrais Lévites. Donc, les chrétiens là doivent avoir des nageoires et des écailles. Pourquoi? J'ai tout noté, hein, mes frères et sœurs. Je note tout, hein. Je note tout. Pourquoi? Un poisson qui a des nageoires, il a la capacité de résister à des terribles courants de la mer. Vous voyez, dans la mer, il y a le courant. Ok? Dans la mer, il y a le courant. Et quand il y a le courant, c'est dangereux pour les poissons. Ok? C'est très dangereux pour les poissons. Alors quand tu as les nageoires, tu vas résister facilement. Même s'il y a le courant, l'eau t'amène quelque part, mais tu as des nageoires, tu vas nager. Ok? Voilà. Là, on peut lire ça dans Jacques chapitre 4, verset 7. Là, vous allez lire vous-même, s'il vous plaît. Hein? Résister à la tentation. Voilà. Les vrais chrétiens résistent à la tentation. Ils résistent à tout. Ok? Et la Bible dit, il faut que les poissons, les bons poissons, aient aussi les écailles. C'est qu'on a lu dans la Lévitique, hein? Les écailles. Les écailles, pourquoi? Pourquoi les écailles? C'est pour résister à la pénétration des influences nocives de ce monde. Hein? C'est-à-dire, les poissons ont des écailles pour essayer un peu de résister à la pénétration de quelques microbes de l'eau, ainsi de suite. C'est pour cela qu'ils ont des écailles. C'est pareil aussi avec les chrétiens
qui ont des nageoires et des écailles. C'est pour résister à des terribles courants de la mer. Donc, terribles courants de ce monde. Et résister à la pénétration des influences nocives de ce monde pour que ça ne pénètre pas en toi. C'est pour cela que tu dois avoir des nageoires et des écailles. Quand il y a le courant, courant terrible de ce monde, toi tu vas résister, tu nages. Tu nages. Si on va dans Ézéchiel, vous lisez Ézéchiel chapitre 40, chapitre 41, chapitre 42, chapitre 43, chapitre 42, 45, 46 et à 47, vous lisez versets 8 à 10. Vous allez voir ça. Dieu parle de pêcheurs, parle aussi de poissons là-bas. Ok? C'est très important. Donc, des chrétiens, de vrais chrétiens, qui sont déjà dans le filet, sont des chrétiens qui ont des nageoires et des écailles. Ils résistent. Ils résistent. Ils ont la capacité de résister à toute tentation du diable. Toute tentation. Quelqu'un viendra, dit, on va dans la boîte de nuit. Ah non, moi je n'irai pas. On va voler. Non, moi je n'irai pas. Influenceuse à Dubaï. Non. Influenceur à Dubaï. Non, moi je n'irai pas. Alors on calomnie. Non. Cupidité. Non. Il résiste. Il préfère mourir pauvre que de voler. Et d'aller voler quelque part. Et comme il a des écailles, un vrai chrétien, comme il a des écailles, oh là 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 là. Là, les influences de ce monde ne pénétreront jamais en lui. Non. Il a le Saint-Esprit en lui. Et le Saint-Esprit est le maître de sa vie. Son corps est devenu le temple de Dieu. Donc, les influences de ce monde n'ont plus le pouvoir sur lui. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Passez une belle journée. Que l'Éternel vous fasse vraiment grâce. Que vous soyez de bons poissons qui ont des nageoires et des écailles. Bientôt, il va donner l'ordre de tirer le filet. Voilà. Et les anges vont se mettre sur les rivages pour séparer les poissons qui ont des nageoires, des écailles, et des poissons qui n'en ont pas. Que l'Éternel vous bénisse. Faites attention. Il y a le feu éternel qui attend ceux qui n'ont pas, des nageoires et des écailles. Que l'Éternel vous bénisse. Passez une belle journée. Au nom de Jésus-Christ. Ciao, ciao.